Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour le Spitfire. Et oui, et là on va avancer sur du lourd, le Spitfire. Puisque on va assembler du coup encore de nouvelles parties sur le moteur. Mais aussi pas que, on va plutôt mettre de nouvelles durites à gauche à droite. Ça là c'était aussi un peu particulièrement compliqué à poser. Des moments qui ne voulaient pas se coller, des choses qui ne voulaient pas se mettre au bon endroit, des petits qui ne voulaient pas rentrer dans les bitoyaux. Un peu tendu ça, hein, cette partie-là. Et aussi on avance sur la structure donc du Spitfire bien sûr, où il y aura le logement du moteur. Donc le numéro 12, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben on va avoir la suite donc du Spitfire, donc avec le test électrique au niveau du moteur, et là je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. Alors que le moteur d'Algora, eh ben, c'est compliqué dessus. Je ferai pas des boulots, je suis de mon côté de ce que j'ai ressenti. Où il y a des problèmes de connectique donc entre la prise mâle et la prise femelle. De mon point de vue, il faut que je démonte pour que je sache où j'en suis dessus. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo finale dessus, malheureusement. Pour le moment, parce que je voulais pas vous présenter une vidéo où il n'y a pas un truc qui marche. Voilà. Sinon, je vous laisse les amis, et puis de toute façon, vous allez voir dans la suite au niveau de la vidéo. Voilà. Donc, on se retrouve pour le numéro 11 et 12. Donc, dans le numéro 11, on va retrouver le Nutfield Spitfire MK2. Donc, l'intérieur, le cockpit, escadron de chasse numéro 41, le Blitz, et oui, la Blitzkrieg, et oui, ça c'est l'avancée éclair des Anglais, des Allemands plutôt. Tout l'ensemble du moteur qui va être très complet. Le numéro 12, on va se retrouver donc la bataille des aérodromes. Donc avec les escadrons de chasse numéro 72. Qu'est-ce que c'est? Ce sont desquels? Les raids sur Tarente. Donc Tarente, ça c'est en Italie. Des bombes non explosées, une menace constante, ça oui, d'ailleurs quand on fait encore des constructions, on trouve encore pas mal. Quelques-unes qui restent de la Seconde Guerre mondiale, le reste du montage donc, du moteur, donc c'est un montage assez rapide ce côté-là. Et puis voilà pour avoir la suite donc au numéro où nous aurons les pièces du cockpit. Donc on est parti pour le montage donc des premières parties. Donc on a quand même pas mal de pièces, hein, on peut voir ici, avec des vis. Je vais récupérer l'ensemble des pièces, donc du numéro 11. Donc je vais m'y atteler, donc les pièces 1 jusqu'à 5, c'est ça? 6. Bon, on est parti pour l'assemblage de cette partie-là. Donc je découpe tout cet ensemble. Normalement, si je les... Ouais, je vais plutôt les découper comme ça à la mano. Je m'occupe de tout découper et je vous montre à peu près le résultat ensuite. Donc dans l'ordre après, donc on prendra cette pièce-là et on les mettra dessus. Donc 1 jusqu'à 8. Donc voilà, on est parti. Donc, on continue avec cette pièce-là. Tout va bien? Ouais, nickel. Donc, j'ai pu découper le dernier bout que j'ai fait sauter, que j'ai pu retrouver. Ensuite,
Et ben là on va s'amuser à attacher du coup sur le moteur les pièces plastoc. Alors le premier bout, lui il va venir déjà se fixer juste allez, ça y est, j'ai réussi. Voilà le résultat final. Bon, j'ai un peu galéré à me poser. Hein. Je me suis un peu battu. Donc il faut savoir que il y a les injecteurs qui vont à gauche, à droite. Donc c'est très enchevêtré et il faut trouver les trous dedans. C'est pas facile. Hein. Et même si ça fait un joli petit moteur, c'est pas du caca. Hein. Donc là, on va s'attaquer à la suite. Donc je récupère le moteur, hop, je vais le démonter certaines parties, les vis à l'arrière. Ensuite, on vient récupérer donc la pièce, cette pièce là. On va la mettre, d'après ce que j'ai compris, comme ceci, et l'arche vers le bas, donc dans ce sens là, parce que je comprends. Ok, et on y fixe avec les deux mêmes vis. Ou des vis plus longues. Ouais, des vis plus longues. Hop là. Faut que la languette soit vers le haut. Voilà. J'ai plaqué l'ensemble. Du coup, maintenant, donc on y place les pièces. Ah oui, d'accord, ok. Je comprends la petite pièce noire. Ok, donc la petite pièce noire va se fixer sur la partie basse. Je vous montrerai après, mais ça peut pas être facile à montrer ça. Déjà posé sur le pot du cake, mais alors à montrer, ça va pas être facile non plus. Donc, cette pièce-là, elle va venir se mettre. Alors, il faudra juste suivre un peu mon indicateur ici. Voilà, juste ici. Je le pose en off parce que je sens que je vais galérer avec ces pièces-là. Je vous retrouve. Donc, alors, on va récupérer ces deux gros loustiques là. Ici. Ok, bon. Ensuite, alors, je vais prendre la pince. Et là, on est parti. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un truc sur le côté. Bon, on va le laisser se pendre comme ça pour l'instant. Bon, je m'occupe de ces deux câbles là parce que sinon ça va vite m'agaver. Je reviens tout de suite. Hein. Donc, j'ai pu réussir à mettre les
et 2 tuyaux de chaque côté là. Et ensuite, eh ben, on laisse pendouiller. On va juste s'attaquer au reste, qui sont les 2 tiges en métal là, de chaque côté. Pas celle à l'autre. Et alors, d'après ce que je comprends, on met la partie avec les détails dessus là, que l'on voit de ce côté là. Je joue un petit peu. Voilà. Ici, dans le sens à l'intérieur. Et on positionne donc les tétons dans les trous dessus. Je suppose qu'il faut tout coller. Un tout petit peu galéré, un peu transpiré d'ailleurs, j'ai un peu chaud. Histoire là. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à resserrer la vis juste ici. Mettre 2 points de colle encore par-ci et par-là. Voilà. Ça, c'est fait. On y a réussi. Et ben, c'était pas du clic. Voilà pour le premier numéro. Donc on va s'attaquer au deuxième cette fois-ci. Donc on testera plus tard, mais bon, je voulais déjà tester la dernière fois sous les yeux. Par contre, là, je vais juste installer cette partie-ci, donc sur le châssis du truc. Qui dit installation, dit hop, en passage de câble. On pourra peut-être encore le repasser celui-là, je pense. Ouais. Ok. Donc celui-ci, hop, juste ici. Et ensuite, on y met donc une vis tête plate. Fait. Et le 1 et les 2 autres derrière. Voilà, les 4 vis sont positionnées juste en dessous, donc ça prolonge un tout petit peu l'avion. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc je m'occupe de ces piles là. Et puis je vous reviens après quand ça se situe. Hein. Allez, ça c'est fait. De toute façon on l'a fait déjà vu ensemble. Hop, 3 vis, 3 piles AA.
Non, oula, c'est des grosses vis ça. C'est des grosses vis, ça va pas rentrer dedans ça. Bon bah tant pis. Bon, de toute façon, vous l'avez déjà vu la dernière fois quand je l'avais fait tourner. Voilà. Et voilà. Ça donne un beau petit châssis de moteur ça. Avec le moteur qui va venir, hop, par-dessus. Ici. Ça va donner une belle bête. Hein. Voilà les amis, j'espère que ce double numéro vous aura plu. Donc on a pu faire le moteur qui est juste ici. Et la structure donc de ce moteur avec de nouvelles durites dessus. Donc il faudra que je vois après où passe le cap parce que j'ai l'impression qu'il passe en dessous. C'est pas par là que je l'ai fait passer. Donc il faut que je vérifie ça. Bref, je vous rejoins au niveau de la conclusion et je vous dis à plus. Tchuss. On continue du coup sur donc cette petite conclusion. Donc on va pouvoir voir donc la suite donc de l'avancement de ce moteur. On va faire la préparation aussi pour la suite de l'aspect structurel de l'avion, ainsi que l'avancement donc au niveau de nouvelles durites sur le moteur. Donc voilà un peu en globalité avec une nouvelle extension sur le moteur qui avance très bien. Allez. Donc les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao bella.